Je peux te dire si je veux. Oui, enfin, bon, bien que quelqu'un la tienne. Bon, alors tenez-là pour commencer. Parce que Allez, c'est parti, vas-y. Vas-y, Jacques. Moi, la thèse que alors, je vous pose une question. Est-ce que l'antisémitisme est plus problématique dans un pays donné, comme l'Allemagne, la France, ou à un niveau européen? À un niveau européen. À l'échelle européenne. Quand les nations ne sont plus. Est-ce qu'il est plus problématique au niveau supranational qu'au niveau national? Alors là, comme les nations existent encore, pour qu'ils soient au niveau supranational, il faut qu'il y ait soi-disant dans pas mal de nations. Là. Vous avez l'Union européenne. Voilà, mais il faut qu'il Vous aviez à l'époque des nazis. Ouais, mais là, s'il est au niveau de l'Europe, ça veut dire qu'il est présent quand même dans pas mal de pays de manière assez forte. Non, mais la question n'est pas là. Est-ce qu'au niveau national, l'antisémitisme est beaucoup plus représenté, est plus aigu oui, c'est ça. qu'au niveau supranational? Oui. Moi, je pense qu'au niveau national, il est beaucoup plus représenté, Jacques, que le supranational. Voilà. Moi, je réponds à ta question. Oui. Si au niveau supranational, ça voudrait dire que dans ce cas-là, ça serait certains techniciens européens qui sont antisémites, certaines personnes qui sont au niveau de l'Europe. Mais apparemment, ils sont contre l'Europe. C'est plus au niveau national, je pense. Bon, enfin, je suppose que si j'ai posé la question, c'est que je m'attendais à des réponses de ce genre. Bien sûr. Donc je prends le contre-pied de cette. Vous avez compris que je pense l'inverse. Ouais, vous pensez au niveau européen. Maintenant, on va savoir pourquoi. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi Le pourquoi du comment. Alors maintenant que vous avez répondu vos trucs, vous allez reprendre la base. L'intégration des Juifs était plus facile en vrai l'intégration. L'intégration des Juifs est plus facile au niveau national au sein d'un empire. Moi, je dirais, Jacques. On parle calmement, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Non, j'ai aucune peur. Je dirais la deuxième version de ce que vous venez de citer, au niveau d'un empire. Maintenant, vous pourriez nous expliquer quand même pourquoi. Il ne s'agit pas de répondre par A ou B, il s'agit de dire pourquoi. Pourquoi? Le mystère aussi en même temps, c'est qu'on se pose la question pourquoi les Juifs ont été une très grosse diaspora dans le monde entier et qui se sont installés dans plusieurs pays finalement. Oui. Voilà. Et là, oui. je pense que les Français n'ont pas compris je dirais la dispersion de population face à tous ces pays. Voilà. Alors attendez, Jean-Paul, pouvez-vous expliquer à Jean-Marc quel est notre sujet? Oui. On va tenir la caméra. L'antisémitisme est-il plus important au niveau national ou au niveau international européen? Voilà. C'est très simple, moi j'ai répondu, voilà. Je t'ai répondu, moi, Jacques. Mais je vais vous poser aussi la question, est-ce qu'il est plus facile pour les Juifs de s'intégrer à un niveau national ou à un niveau supranational? Au moins national. C'est plus facile ou moins facile? Bah pour une personne seule, oui, national c'est plus facile. Si c'est pour un groupe, peut-être. On ne parle pas de personnes seules. Là, non, on parle de communauté, là, directement. De population directe. Disons que si on prend en compte qu'au niveau européen, s'ils sont assez puissants pour faire un lobby, c'est plus intéressant pour eux de s'intégrer, de se faire représenter. Voilà. Mais sinon, tout ce qui est minorité, c'est quand même au niveau national que ça se passe, plus qu'au niveau international. Au niveau européen. Attendez, alors vous en arrivez à quelle conclusion à la fin? Ça se passe plus au niveau des États. Parce que les Juifs qui sont allemands, français, italiens, c'est au niveau des États que ça se passe, peut-être au niveau de. Sauf s'ils ont des représentants à travers un lobby. C'est ce que je pense. Mais, non, c'est faux. Voilà, je vais essayer d'avancer, mais je ne voudrais pas vous donner la réponse tout de suite. C'est ça le problème. Je vais essayer d'avancer là-dessus. Alors, on va reprendre le voile un peu autrement. Mais ça rebondit un peu sur la discussion qu'on a eue avec Jean-Marc il y a 3-4 jours. Ouais. Est-ce que les Juifs, est-ce qu'on peut dire que les Juifs sont des étrangers en France? Non, maintenant on voit un peu le même problème, mais c'est pour vous être sur la voie. On peut dire ils ont une nationalité française maintenant. Non, mais laissons de côté la nationalité. En tous les cas, ils l'ont été pendant très longtemps, jusqu'à temps qu'ils rentrent dans la filière française. Dans l'État français. Ça remonte quand même à la fin du XVIIIe siècle. Ouais, voilà, déjà.
Mais pendant quand même 1700 ans, ils étaient étrangers permanents ici. Votre analyse est assez bizarre parce que tant qu'ils n'étaient pas en France, ils n'étaient pas en France. Ils n'étaient pas étrangers. Être étranger, ça veut dire être étranger en étant dans le pays. Je vais répondre, Jacques. Ils étaient reconnus comme français après. Si quelqu'un est étranger à Avant, ils avaient l'extérieur, Voilà. trop loin, celle-là. Je vais répondre, Jacques. Parce que lui, c'est un peu des discours abracadabra. Effectivement, les Juifs sont des étrangers de base. Forcément. Ils ne sont pas de l'éthique française de base. Mais bon, comme ils sont arrivés ici, ils se sont intégrés en France, et ils ont obtenu l'intégrité française, plus la nationalité française, plus la culture française, et donc ils sont devenus français. Voilà, c'est ça qu'il faut répondre. Eh oui. il a raison. C'est plus facile de devenir français que de devenir européen. Voilà. Parce que devenir français, ça crée une certaine culture. Évidemment. Ça se passe au Congo. À ce niveau-là, c'est plus facile d'être. Non, vous avez vu que c'était à ce niveau-là que ça se passait quand l'antisémitisme c'était à ce niveau-là. C'est ça. C'est parce qu'on n'a rien compris de ce que vous avez dit. Vous avez dit, C'est pas cohérent ce que tu dis. En même temps, c'est à ce moment-là qu'il y a, puisque c'est là que ça se passe, c'est à ce moment-là qu'il y a les oppositions. mais c'est, lui, il vient de dire le contraire. Non, mais lui, il a dit que si on avait créé malgré tout, c'est là qu'on a rencontré les oppositions au niveau national. Non, mais oui, attendez, alors ça, il faut se calmer un petit peu là, parce que Là, tu mélanges détail le peuple. voilà, bon, voilà. C'est pas clair. Vous dites une chose, au contraire, C'est pas crédible. Alors, bon, alors là, vous n'êtes pas au point, alors vous n'êtes C'est pas ça. au deuxième thème. C'est comme si toi demain je t'envoie chez Jérusalem en Israël et tu Alors, me dis juif. on reprend. Non, attends, la question, effectivement, c'est au fond devenir, acquérir une culture française. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. Et les Juifs qui vivent en France, ils se francisent par la force des choses. Les Arabes qui vivent en France, ils se francisent, donc il y a l'imprégnation. Donc, s'intégrer au niveau national, c'est relativement facile. Bon. En revanche, Je vais aller plus loin, Jacques. Vivre la coutume française alors qu'on est étranger, ça peut être un handicap et ça peut être une difficulté pour les étrangers. Donc voilà. Ça c'est juste un exemple. je veux dire par là que le fait que chaque nation ait un modèle très puissant, Très puissant. c'est relativement facile. Un modèle puissant, ça permet d'intégrer puissamment. Évidemment. Évidemment. Quand vous avez un modèle faible, vous intégrez mal. Exactement. Donc, devenir français, acquérir la culture française, parler français, etc. Les Juifs, ils se vivent très bien. Sans problème. D'accord. Sans problème. Ils se vivent très bien. Sans problème. On ne peut pas dire que ce stade-là, ils sont étrangers. C'est clair. Au regard de la culture française, ils ne sont pas étrangers. Au regard de la maîtrise de la culture française, ils ne sont pas étrangers. Voilà. Ça compte. Donc, bon, non, parce que je dis ça, je sais que c'est pas assez évident. Mais on ne peut pas employer le mot étranger quand on se situe par rapport à une certaine culture qui veut dire une certaine connaissance des bases, etc. Bon, ils en savent autant que les Français. Bien sûr. Donc c'est pas un argument. Par contre, là où vous pouvez aller plus loin, dire, mais en revanche, à quel niveau peut-on les dire qu'ils ne sont pas intégrés? S'ils sont intégrés au niveau de la France, au niveau de leur pays, à quel niveau ils ne sont pas intégrés? C'est très simple. On a posé le problème tout à l'heure. C'est pas moi je vous donne la réponse, je vous pose la question. Je connais la réponse. Oui. Et pourquoi ils ne sont pas intégrés au niveau de l'Europe? Mais non, alors on change de règle du jeu. C'est vous qui parlez, et moi je pose des questions. Et in fine, si jamais vous n'avez pas trouvé la réponse, je donne la réponse. Et pas comme ça. Alors vous êtes dans le temps de parler. Non mais Blondin il a dit qu'il a la réponse. J'ai répondu. J'ai répondu par rapport à ça. Attendez, me repréciser, parce que expliquez à votre ami. Au niveau européen. J'ai expliqué. Alors, je reprends tes départ. Écoute bien dans ta ferme. Oui, non mais réveillez-vous un petit peu là, parce que là, Les étrangers, quel que soit le pays d'où ils viennent, ils peuvent être intégrés s'ils apprennent la culture, s'ils apprennent le mode de vie du territoire. or il n'y a pas de culture européenne. Européenne, ça existe Donc s'il n'y a pas. pas de culture européenne,
européenne, il n'y a pas d'intégration en Europe. Voilà. Vous comprenez? Donc c'est plus facile de s'intégrer dans un pays où il y a une culture, dans un pays où des un ensemble qui est supranational, où il n'y a pas de culture. Vous comprenez? C'est ça le hic qui n'est pas compris. Et à ce moment-là, quand on est dans un pays, dans un ensemble de nations qui ne constituent pas un type qui veut s'intégrer en Europe, ça ne veut rien dire. Non. Parce que l'Europe n'existe pas. Il ne peut s'intégrer en Europe que d'un point de vue racial. Bien sûr. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui est le ciment entre les Européens? Si ce n'est pas la culture, c'est quoi? Qu'est-ce qui constitue le ciment de l'Union européenne? À ce moment-là, la race blanche. La race blanche. Le christianisme, la race blanche. À ce moment-là, on n'est plus dans le niveau national, on n'est plus au niveau de la culture nationale. Il y a un autre niveau qui apparaît. À ce moment-là, on dit ah oui, mais à ce moment, donc je dis les Juifs au niveau national, ils sont intégrés, mais au niveau européen, ils ne sont pas intégrés. Parce qu'à ce moment-là, ils ne peuvent pas s'intégrer par le biais national, parce que ce biais national, il n'existe pas au niveau européen. Je peux citer un exemple. Jacques, je peux citer un exemple. Oui, mais au niveau des nations, au sein d'une nation, oui, mais pas au sein de l'Europe. Voilà. Au sein de l'Europe, il va y avoir l'élément judaïque qui va faire, qui va s'opposer. Opposition. Voilà. Donc leur intégration, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. On croit souvent que le supranational, ça avantage les Juifs. Non, c'est au niveau national qu'ils sont avantagés parce qu'ils s'intègrent facilement. Mais au niveau européen, il y a d'un côté les Européens qui ont difficile. Une certaine culture, et puis les Juifs, on dira, donc l'opposition. Et à ce moment-là, on comprend pourquoi il y a eu la Shoah. Parce que la Shoah, c'est un phénomène européen. Bien sûr. C'est quand il y a eu un empire, le régime nazi a conquis l'ensemble des pays européens, que ça s'est déclenché. Et ça s'est déclenché parce qu'à ce moment-là, au niveau européen, l'antisémitisme est plus virulent qu'au niveau national. Oui, parce qu'ils ne pouvaient pas culpabiliser plusieurs pays à la fois. Oui, mais parce qu'aussi, au niveau européen, où il y a quand un ensemble ne peut pas s'unir au niveau culturel, puisque les pays européens n'ont pas la même culture, il va s'unir au niveau racial, au niveau religieux. À ce moment-là, les Juifs se trouvent out. Je prends un exemple. Je prendrai un exemple sur la Chine, où il n'y a pas de coalition. Jacques, il n'y a pas de coalition de la Chine avec les Juifs, avec la communauté juive. On voit bien que les Chinois sont protectionnistes, nationalistes en puissance, un nombre de population, mais on ne les voit pas dans leur pays intégrer les autres étrangers, on va dire. C'est-à-dire comme les Français, comme les Espagnols, comme les Italiens, les Portugais, les Allemands, etc. Ils sont repliés sur eux-mêmes. Exactement, les Chinois sont très repliés sur eux-mêmes. Il ne faut pas exagérer. C'est un exemple que je Il ne faut pas exagérer. Non, bien sûr. Il ne faut pas exagérer, parce que moi, ma théorie, c'est que les Arabes qui vivent en France, ils sont francisés. Oui. Les Chinois qui vivent en France, ils sont francisés. Les Africains qui sont vivent en France, ils sont francisés. Et ils ne sont pas comme les gens, ils ne sont pas comme leurs copains qui viennent ailleurs. Donc il y a une francisation automatique des gens qui vivent en France. Ils ne sont pas comme les gens qui vivent ailleurs. Et quand tu dis, je te reprends, quand tu dis que les Français sont enjuivés, si tu l'avais dit dans d'autres vidéos. Vous croyez, même tu as dit fortement, vous croyez que les Français ne sont pas enjuivés, peut-être? Si. Je suis désolé. Non, mais on peut développer cette thèse, c'est pas un problème. Mais de toute façon, tu peux dire le contraire, même si pas. Moi, je vais répondre à cette question. Voilà. Voilà. Je dirais que les Français ne sont pas à la hauteur d'être enjuivés. C'est-à-dire de comprendre la culture hébraïque, de comprendre la religion d'Israël, de comprendre la coutume israélite, de comprendre la méthode de vie des Israéliens. Oui, tu veux dire que finalement, ils sont même pas là. Les Français ne sont pas adaptés pour ça. Ils ne sont pas faits. On les sent pas. Ils sont pas à la hauteur ou ils sont pas adaptés? Non, ils ne sont pas adaptés. Et ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie non plus. Ça ne les intéresse pas peut-être. Ils aiment vivre entre Français. Et qu'est-ce que tu penses de cette expression qui est très importante aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, où tout le monde, j'ai envie de dire, se trompe quand ils emploient le terme judéo-chrétien, alors que ça fait que 130 ans qu'on le dit. Non, c'est pas À peu près. Ça fait combien de temps? Combien? 60 ans.
justement, Ouais. ça n'a pas de sens. Parce que là, tu confonds la confusion écrite des religions, puisque la fondation, c'est l'Israël, de la religion, qui a été traduite pour la Bible chrétienne, donc forcément c'est judéo-chrétien. Voilà. Maintenant, si les Français n'ont pas compris ça, Et il y a un autre c'est terme. un handicap pour eux. Il y a un autre terme qui arrive souvent sur les réseaux sociaux et qui est très important. Aujourd'hui, on emploie beaucoup guerre civile. Bientôt, en France, ça sera la guerre civile. Alors que, par exemple, la guerre civile, normalement, mot pour mot, le mot exact, c'est Gaulois contre Gaulois, c'est la guerre civile. Mais Gaulois contre Africains ou contre Arabes, ça ne peut pas être la guerre civile. Alors pourquoi les intellectuels se trompent à ce point-là? Non. En France, Jean-Marc, je vais te répondre sur tes Normalement, on devrait dire guerre contre l'occupation. Sur tes questions pragmatiques, je vais te répondre franchement, c'est que en France, la France n'est pas fait pour faire une guerre. Le peuple n'est pas fait même pour faire une guerre civile. Ça n'existe pas. Il y a peut-être des règlements de couteau, des machins comme ça, des histoires d'arabes pour moi, ou des gens dans les cités qui volent des voitures. Mais c'est pas une guerre civile, ça. C'est pas ça une guerre civile. Une guerre civile, c'est prendre son voisin et de le crever dans l'immeuble, par exemple. D'avoir la haine sur telle personne ou telle personne. Ça, si tout le monde fait ça, là, même en nombre, par millions de personnes, ça serait une guerre civile. Mais il n'y a jamais eu ça en France. J'en ai jamais vu. T'en as jamais vu, là de guerre civile en France, il n'y en a jamais eu. Au XVIe siècle. Ah, 16e siècle, d'accord. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est une mode qu'on entend partout en ce moment, que même la presse écrite ou des médias le disent. Bientôt en France, Elle alimente. bientôt en France, il y aura la guerre civile. Non, la presse alimente la haine. Ça alimente l'explosion sociale. Ils aimeraient que ça soit ça. Ils souhaiteraient que ça soit ça. Et qu'est-ce que tu en penses des écrivains comme Zemmour? médiatique. Qu'est-ce que tu penses des écrivains comme Zemmour Ouais. qui emploient le terme génocide ethnique pour, par exemple, pour la ville de Saint-Denis où il n'y a plus de Français? Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Génocide ethnique. Oui, attends. Je vais dire pourquoi. Il a raison. Je vais dire pourquoi il a raison, Zemmour. Parce que depuis tant d'années que l'État français a fait intégrer tous ces Noirs et ces Arabes dans des blocs des HLM dans les banlieues, les Français qui vivaient à l'époque dans ces HLM-là ont été, je dirais, repoussés par ces Européens, éjectés. Même si c'est des logements sociaux pour l'immigration, les Français de souche ont été éjectés de ces immeubles-là. Ils ont fallu par la poisse de déménager parce qu'il y a eu des interprétations et des violences et des agressions constantes. Donc, Oui, ces gens-là. mais Avec est-ce les Français, le rapport est-ce que- ces gens-là. Voilà. Est-ce que tu ne penses pas que Mais dans normalement, attends, laisse-moi finir. C'est-à-dire que normalement, ces étrangers-là ne devraient pas s'accaparer des territoires, même sur les lieux d'État. C'est-à-dire des habitations d'HLM. C'est pas eux de faire la loi. Voilà. tout à l'heure, je parlais avec Jacques. Jacques, oui. Est-ce que tu penses qu'en France, ça va devenir un peu comme aux États-Unis? C'est-à-dire qu'il y aura, on ne va pas appeler le terme ghetto, mais il y aura des villes où il n'y aura que des Africains qui habitent, des villes où il n'y aura que des Arabes qui habitent, Ça fait- des villes où c'est il n'y aura déjà- que des Blancs qui habitent, que des Français qui habitent. Ça se fait déjà. Mais est-ce que dans l'avenir, tu penses que ça ira sur une autre échelle, beaucoup plus? Vous voulez une banane? Ben ça prendra des proportions beaucoup plus grandes. C'est-à-dire que ça se verra, quand on arrivera dans une ville, tu diras tiens, il n'y a que des Blancs dans cette ville. Quand tu vas aller à Saint-Denis, tu diras tiens, il n'y a que des Africains ou que des Arabes. C'est Dans ce l'avenir. qu'ils ont fait. Ben, c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que l'État et les politiques en France ont intégré ces races-là, ces gens-là, ils les ont parqués dans des banlieues, dans les HLM, en faisant des ghettoisations. Mais ça, l'État, il le savent très bien. Mais maintenant, pour se débarrasser du problème, c'est un deuxième cas de figure, parce que on revient toujours à la même discussion. J'en parle avec, je dirais pas les noms, avec quelques personnes, et que ces gens-là, au début, dès le départ, quand ils les ont ramenés, les Français n'ont pas voulu faire le travail dans les usines, les ouvriers. Voilà. Maintenant, ils ont pris d'un manœuvre étranger, ils ont pris des Noirs et des Arabes dans les pays là-bas, en Méditerranée. Ils les ont pris dans les usines françaises, c'est eux qui ont fait le boulot. Comme ils ont fait le boulot, ils les ont parqués dans les HLM. Mais maintenant, ces gens-là, une fois que l'usine... Et se retournent contre les Français. Attends, l'usine, elle a changé de progression, on va dire, de système de technologie. Ces gens-là se sont retrouvés au chômage. Donc ces gens-là ne travaillent plus. Ils n'ont plus de situation. Donc ils se renferment en eux-mêmes. Je vais en revenir à Jacques. Ouais, je vais en revenir à Jacques. François Hollande a écrit dernièrement un livre avec des journalistes. Ouais. Et d'ailleurs, il s'en est plaint parce qu'il a dit des choses en off, comme ils appellent ça, c'est-à-dire qu'il ne devait pas répéter. Mais François Hollande, le président de la République française, a dit qu'on va vers le séparatisme dans l'avenir. C'est-à-dire que ça va tellement aller mal que les choses vont se faire même naturellement.
Qu'est-ce que t'en penses, Jacques? Oui, mais moi, de toute façon, moi, je ne dramatise pas du tout là-dessus. Je pense qu'au contraire, plus les gens seront séparés, moins il y aura de conflits. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, Je crois que c'est la meilleure c'est solution. plutôt la volonté de mixité qui est conflictuelle. Qui est conflictuelle, bravo. Parce que les gens affirment qu'ils sont semblables et ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Il Ils y a y une arrivent pas. déception, Ils y il y a arrivent pas. Ils y un arrivent pas. accrochage. Ils n'y arrivent pas. Donc, Ils c'est sont pas pas la peine. adaptés. Donc moi, au contraire, je suis d'accord avec Jean-Marc. Bien sûr. Je suis pour le communautarisme. Moi aussi. Et dire, comme tu disais, en pratique, c'est ce qui se passe. Les gens, spontanément, ils se retrouvent entre eux. Bien sûr. Et même quand je parle de communautarisme, je parle même, ça va peut-être vous choquer, même entre femmes. Oui, ce qui est la réalité. Moi, je suis pour les communautés de femmes. à la Bien limite. sûr. Ouais. Et pour l'équité communautaire en dehors même des communautés raciales. Oui, c'est ça. Non, parce qu'il ne faut pas se bloquer là-dessus. Moi, je constate que les femmes sont très les contentes. blancs, les noirs. Voilà, les femmes sont très contentes d'être entre elles, de discuter entre elles. D'ailleurs aussi, Et quand on mélange les hommes et les femmes, On va en faire dehors les des vieux et questions. les jeunes aussi. Comment Les vieux et les jeunes. Voilà, c'est ça. Donc je pense que de façon, de manière générale, instinctivement, les gens aiment bien être avec des personnes qui leur ressemblent, Ouais. qui ont les mêmes pratiques, qui ont le même profil. Qui s'assemblent, se ressemblent. Voilà. Donc je crois que vouloir le... Qui se ressemblent, se ressemblent. Et ça ne veut pas dire pour pareil. autant que, comme je disais tout à l'heure, ils ont quand même la même culture. Ils baignent dans le même culture, la France. Ils connaissent les mêmes pays, les mêmes villes. Ils ont un bagage en commun. C'est ça qui les rend français. C'est pas pour autant qu'ils doivent vivre ensemble. Ils vivent ensemble dans un même ensemble, mais ils sont différents. Et je pense que c'est très bien comme ça. Et comme dirait Machin, il n'y a pas que la question raciale. Les femmes entre elles, les jeunes entre eux, les vieux entre eux, les intellectuels entre eux, etc. Et comme ça que... Et tout va dans le meilleur des cas. Voilà, comme dans le meilleur des Dans le mondes, meilleur des mondes. et les oies sont bien gardées. Et évidemment, de temps en temps, il faut qu'il y ait des croisements, évidemment. Bah oui, parce qu'on ne peut pas faire une ville de vieux, une ville Non. de jeunes, Il y a des croisements, une mais- ville d'arabes, une mais- ville d'africains. Non, on ne parlait pas de ville. De pour l'instant. Pâquis, c'est une- Non, mais encore que... Si, à la limite, pourquoi pas. Pourquoi pas. De toute façon, c'est aussi... Ça, c'est des dénis, c'est comme ça que ça se passe. Le film... Comment il va faire Soral avec sa réconciliation alors? Mais là dans le cul, là, la réconciliation Avec sera- le cinéma. Alors, moi, je voudrais... là, c'est pas gagné. Alors, je voudrais insister sur 2 points. Premièrement, qu'une personne qui sort de son milieu, elle devient incontrôlable. Donc, elle n'a pas les bornes, Les codes. limites. Elle n'a pas les codes. Par exemple, un type comme Saïd, par Voilà, exemple. tiens, je vais venir. Eh bien, voilà, c'est un garçon. On ne peut pas le contrôler parce qu'il n'est pas dans son milieu. Et quand les gens sont en décalage par rapport à leur milieu d'origine, ils sont nulle part. Ils ne savent pas où ils sont. Et ça ne va pas. Il faut le réintégrer. Moi je dis qu'il faudrait le réintégrer avec des gens qui sont comme lui. Et le rééduquer aussi, même. Oui, mais Ça veut dire qu'ils sont de sa communauté. oui, c'est Voilà. ça. Comment ça va se passer quand le mec il est noir, il est juif, l'autre il est homosexuel, il est intellectuel? Comment on fait alors? Parce Bien, que je on voudrais- aura plusieurs couleurs, comment on va faire? Je vais vous répondre, monsieur. C'est un raciste Je vais vous homosexuel et répondre. blanc. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Au sein de chaque groupe, il y a des sous-groupes. Ah voilà. Il n'y a jamais un individu isolé. Il faut toujours, quand vous avez un élément, il y a toujours d'autres éléments. Des gens comme ça, il y en a d'autres. Vous formez à vous tout seul un groupe. Non, non. Vous arrivez à ce... Je pas dit ça. Je dis simplement qu'il n'y a jamais, on peut toujours créer une communauté avec des gens du même genre, il faut leur constituer. Est-ce que tu penses que ça peut leur donner des repères à ces gens-là? Le fait de se dire, je ne suis pas avec ma communauté, mais je suis avec d'autres gens, et puis c'est une... Non, justement, ils les perdent des fois. Est-ce que c'est un repère pour eux ou pas? Ils les perdent des fois. Attends, Il est bon qu'il y ait une forme d'imprégnation, Oui. il est bon de récupérer des choses à gauche et à Voilà. droite, D'avoir un peu de connaissance, en fait. mais... À condition de ne pas se perdre. Mais bon, ça c'est un fait. Mais en même temps, au niveau du vécu collectif, il vaut Ouais. mieux être avec des gens qui vous ressemblent et qui ont les mêmes réflexes et qui ont les mêmes valeurs. Quand par exemple il nous dit il n'y a que l'argent qui compte par exemple, bon, ça c'est un certain point de vue de gens qui sont un peu à l'extérieur de la société sûr. et qui ne voient que des éléments extérieurs. Bien sûr. Moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quand quelqu'un voit les choses de l'extérieur. Il va s'adresser à des détails. Ceci, là, des détails qui n'ont aucune signification pour le groupe. Mais pour lui, ça a de la signification. Parce que c'est ça qu'il voit. Il voit ça. Donc, quand on est dans cette forme de regard extérieur, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
le respect, qu'est-ce que c'est que le respect? Le respect, on ne peut être respecté que par des gens de son propre groupe. Donc tu reconnais qu'il y a des différences en fait. Non, mais je veux dire qu'on ne peut pas être respecté par quelqu'un qui appartient à un autre groupe, qui ne connaît pas ce que vous valez, Voilà, c'est et après ça. votre communauté. Oui, il y a une différence. Parce que la notion de réussite, elle est complètement fonction de la communauté. Oui, il y a une différence, on est d'accord avec la sociale, Jacques. Donc, pour résumer, les gens sont français, mais en même temps, il vaut mieux qu'ils vivent entre eux. Voilà, qui gardent leurs coutumes. Qui vivent dans leurs coutumes. On peut dire ça comme ça. Le reste En communauté, quoi. Et alors, c'est pas incompatible avec le fait d'être dans un certain quartier. Je ne vois pas pourquoi on ferait un scandale, parce qu'au Moyen-Âge, les gens étaient jugés d'après leur religion. Ça, c'est vrai. Un juif était jugé par des juifs, un arabe était jugé par des arabes. Oui, il n'y en avait pas en Europe. En Espagne. Et qu'est-ce que tu penses par Donc exemple c'est normal qu'on soit jugé par ses pairs, et donc une femme doit être jugée par des femmes. Ouais. Il ne faut pas juger quelqu'un par des critères qui ne correspondent pas à la personne. D'accord. Une question importante. Jean-Jacques, qu'est-ce que tu penses Non, c'est pas Jean-Jacques. Jacques, qu'est-ce que tu penses des jeunes Arabes quand ils repartent par exemple chez eux en Algérie, au bout d'une semaine, ils disent je m'ennuie, il faut que je revienne en région parisienne. Ça veut On tenir. a dit que les Arabes français, ils sont français à leur façon, et que par conséquent, ils sont différents des Arabes qui sont ailleurs. Ouais. Hein, c'est pour ça que on en a parlé, c'était tout le sujet de notre conversation. La nation, le fait de vivre dans un certain pays, ça pèse fortement, ça a une grande force d'intégration. Mais je vais répondre pour Jacques, pour Jean-Marc. Jacques, écoute bien. Il faut savoir qu'il y a une époque aussi, le gouvernement français a fait intégrer des harkis ici en France. Et ces gens-là, Jean-Marc, Notamment les Kabyles. voilà, notamment les Kabyles. Et ces Kabyles-là ont combattu pour la France sur le plan militaire. Mais ce genre de, si tu veux, d'historique et de fait de guerre, les Français d'aujourd'hui, la nouvelle génération, a du mal à comprendre ce prototype d'histoire réelle, et que, en fait aussi que les Kabyles se sentent pas bien acceptés avec les Français ici. Voilà. Ouais. Voilà. Mais est-ce que c'est pas aussi là le vrai problème, c'est-à-dire que finalement on s'aperçoit qu'ils ont perdu leur identité si au bout d'une semaine en Algérie ils se sentent pas chez eux. On vient de vous expliquer. Bah oui, mais Ils sont imprégnés. est-ce qu'on ne doit pas les rééduquer? Mais pourquoi le rééduquer? Bah ça veut dire qu'ils pourraient quand même se sentir à l'aise chez eux. Vous voulez dire qu'on les recycle pour qu'ils repartent chez eux? Non, on les rééduque pour qu'ils retrouvent leur véritable identité. Non, mais ça, moi ça m'intéresse pas, ça, leur véritable identité. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont des communautés qui sont à la fois différentes et qui à la fois vivent dans le même environnement français. Je vais répondre pour Voilà, les. point final. Je vais répondre pour les Jacques. Ta question que tu viens de souligner, Jean-Marc, c'est que les Arabes ici en France, ils vivent dans leur identité. Tu vas comprendre pourquoi. À la française. À la française et à la fois musulmane. Parce que quand ils vont à la mosquée, dans la semaine, aller faire leurs prières religieuses, faire leurs coutumes, manger le couscous, bouffer leur nourriture de pays, ils vivent quand même dans leur communauté avec leurs femmes. Leurs femmes, leurs enfants. Donc ils sont très communautaristes dans leurs origines, de ce qu'ils sont. Voilà. Ils ne se sentent pas français par génétique, ils sont français que par culture et communication et par besoin économique, parce que leur pays sont une économie 10 fois plus faible par rapport à la nôtre. C'est pour ça qu'ils viennent en France. C'est pour justement, En même temps, l'accord français leur a laissé pour qu'ils puissent une oreille pour écouter. obtenir de l'argent ici et à la fin de repartir dans le pays, parce que la monnaie est beaucoup plus forte ici et ça leur permet d'avoir un plus-value économique beaucoup plus puissant dans leur pays. En se disant, je suis plus à l'aise, je suis un peu plus riche, je suis plus machin, toi. On aimerait bien Et quand c'est même souvent que ça. quoi. Jean-Paul... Ouais, Jean-Paul, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait une demi-heure qu'on vous entend pas. Oui, question. C'est quoi la question là Non, qu'est-ce que tu penses Vous avez dérivé là. Qu'est-ce que tu penses du séparatisme
qui sera certainement l'avenir de la France, le séparatisme. François Hollande, je rappelle, il l'a dit. Ce qui va se passer, c'est qu'on le veuille ou non, ça va arriver parce que c'est une nécessité, ça dépasse notre volonté. Il y a des choses nécessaires qui s'imposent. Est-ce que le mot séparatisme n'est pas un peu exagéré, un peu dramatique? Notre ancien président l'a bien dit dans son livre. Mais c'est ton problème. Moi, j'appelle pas ça du séparatisme. J'appelle ça éventuellement. On y viendra, il a dit. J'appelle ça du communautarisme. Mais séparatisme, ça veut dire quoi, séparatisme? Ça veut dire que Ça veut rien dire, séparatisme. ça veut dire qu'il y a des villes qui seront entièrement arabes. C'est pas le mot séparatisme, c'est un mot. Oui, mais le jour où ça va éclater dans tous les sens. Éclater dans tous les sens, ça veut dire quoi? Là, on a dit tout à l'heure au début de la réunion que le risque principal. Le livre avec Israël, je peux vous Le grand danger, c'est pas le séparatisme, c'est le fait de mélanger tout le monde. Le fait de mélanger tout le monde est bien pire que le séparatisme. La mixité. La mixité, c'est La mixité sociale, le pire. C'est ce qu'il y a de pire. Et de plus Parce que dangereux. la mixité, elle fait ressortir le séparatisme, Bien sûr. paradoxalement. Et l'agression. Hein, donc, La réaction et si on l'agression. sépare les gens et on limite au maximum, c'est pas qu'ils ne vont pas se fréquenter, mais si on limite au maximum la fréquentation entre les groupes, on va arriver à une certaine paix sociale. Voilà. Et Et si si on fait quand plus on de refuse de reconnaître que les gens ont le droit de vivre entre eux, ils ont le droit de vivre entre eux, pas en tant qu'individus, mais au sein de leur communauté, au sein de leur groupe d'appartenance. Ils ont le droit de le vivre, et d'ailleurs on est d'accord là-dessus avec Jean-Marc. Ils ont le droit de vivre entre eux. Ne parlons pas de séparatisme, parlons d'un système à l'américaine, si on veut. Voilà. Moi je suis, les Italiens, ils disent, moi je suis un Américain italien, moi je suis un Irlandais italien, Un Portugais américain. c'est pour ça que moi, ce que vous dites, c'est Un Italo-américain. Il y a un creuset national. À l'intérieur de ce creuset national, eh bien, il y a différentes communautés qui sont très proches les unes des autres d'une certaine manière, beaucoup plus qu'elles ne croient. Elles mettent l'accent sur ce qui les différencie, mais il y a énormément de choses qui les rapprochent. En tant que communauté, un individu isolé, ça c'est pas Ça, gérable. c'est pas des juifs les deux là qui ont écrit ça. Je crois pas. On revient à ça. Le personnage isolé, il n'est pas Ça a l'air intéressant. Tu l'as déjà lu? Non, mais je vais regarder l'édition.